Oui, elle tient totalement. D'ailleurs, la chaîne Telegram du Corps des gardiens de la Révolution islamique envoie un message juste après les attaques pour dire qu'il ne laisserait plus aucun endroit sûr au monde pour les juifs. Et je tiens à dire pour les juifs, parce que c'est très important. Depuis tout à l'heure, on parle de est-ce qu'un juif est sioniste, pas sioniste, etc. Quand on regarde les vidéos des assaillants, parce que comme le 7 octobre, ils se sont filmés, puisqu'ils sont très fiers de leurs actions, on entend bien qu'ils emploient le mot Yahoud. Donc on est vraiment sur le juif. On n'est pas en train de parler d'autre chose. On ne parle pas de football, on ne parle pas de supporters. Les éléments que nous, on voit aussi qui nous parviennent, c'est que les attaques ont été déjà organisées 48 heures avant le match. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose qui répond, par exemple, à une quelconque provocation de supporter à supporter. D'ailleurs, ce ne sont pas des supporters de foot qui ont attaqué, puisque l'après-midi même, les supporters de l'Ajax, alors je ne sais pas si les gens le savent, mais c'est l'équipe de foot qui a les supporters les plus pro-israéliens au monde. Donc généralement, les supporters de l'Ajax dansent sur la chanson Havana Gila. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font l'après-midi même avec les supporters israéliens. Donc les gens qu'on voit attaquer le soir même, ce sont des milices, il n'y a pas d'autre mot, des milices islamistes. D'ailleurs, tous ceux qui ont été arrêtés, il n'y a pas de Hollandais. Il n'y a pas de supporters. Donc c'est très important de se rendre compte qu'on n'est pas du tout sur une attaque de hooligans comme certains voudraient le faire croire. Voilà, rien à voir avec deux blocs de hooligans qui effectivement se bagarrent comme on...